Équipement militaire de qualité exceptionnelle, délégation étrangère de haut niveau, enfin ambiance d'affaires. Voici les composantes principales de cette 10e édition du Forum L'Armée 2024 qui vient d'ouvrir ses portes dans la région de Moscou. Cette année, le format est légèrement différent de celui des précédentes éditions. L'accès est réservé aux spécialistes militaires, tant russes qu'étrangers. Pas de visite privée. Le thème de cette édition est centré autour de l'opération militaire spéciale. C'est ce qu'a déclaré le ministre russe de la Défense lors de l'ouverture du forum. Selon lui, l'opération russe a pris un caractère d'affrontement entre la Russie et l'Occident. Lors de son discours, Andrei Belousov a donné quelques chiffres qui soulignent l'ampleur de ce forum. Le forum permet de présenter la production militaire de plus de 1000 entreprises, avec entre autres des projets novateurs. Une exposition d'armes de pointe ayant fait leurs preuves au combat est également présentée. La partie officielle à peine terminée, les délégations se sont dirigées vers l'exposition. C'est là où sont présentés les derniers succès du complexe militaro-industriel russe. Gilets pare-balles, kits de premier secours, viseurs optiques, uniformes, brouilleurs, on y trouve tout ce qui a un rapport avec l'armée. Une partie importante de l'exposition est consacrée aux drones. On ne peut pas s'en passer sur le champ de bataille. Ici, sur cette plateforme, sont présentés les drones de l'entreprise russe Enix. Voici, c'est le produit phare de cette entreprise. Nous avons le plaisir de poser quelques questions au directeur général de cette entreprise. Bonjour, quels sont les principaux avantages de votre produit phare ? Le principal avantage des produits que vous pointez, les drones E95 et E08M, c'est leur prix relativement bas. Leur production ne doit pas coûter cher. Le modèle E95 dispose d'un pulso-réacteur. C'est notre conception. Notre entreprise est la seule à le produire en masse. Certains équipements militaires sont exposés en dehors de la salle. Voici l'objet qui attire particulièrement l'attention des délégations étrangères, le missile intercontinental Yars. Il peut porter jusqu'à 6 ogives d'une puissance de 100 kilotonnes chacune. La distance du tir peut atteindre 11 000 km. Outre Yars, les visiteurs ont eu l'occasion d'étudier des brouilleurs anti-drones, des chars, des hélicoptères. Les équipements militaires, ça prouve la puissance de la Russie, et ça montre que ce pays est en plein épanouissement, en pleine expansion, et il faut tisser des relations avec la Russie. En tout, 83 délégations étrangères sont venues pour prendre part à ce forum. Une partie notable d'entre elles vient du continent africain. L'objectif de leur participation ? À chacun sa réponse. Premièrement ou généralement, c'est pour aussi montrer l'amitié et les bonnes relations qui existent entre la Fédération de Russie et la République du Burundi en général, mais aussi la coopération en matière de défense entre l'armée burundaise et l'armée de la Fédération de Russie. Le Congo participe à ce forum parce que c'est un forum où il y a une concertation sur toutes les questions de sécurité et ainsi de suite, et le Congo se sent concerné justement. Et notre objectif c'est faire qu'ensemble avec les autres, que nous ayons une vision sur les aspects de sécurité, sur tous les plans au niveau international. Cette journée n'est que le début. Le forum va s'étaler sur 3 jours au cours desquels les visiteurs auront l'occasion de conclure des accords avec les fabricants d'armes.